de l'actualité de ce mercredi 25 mai, la collectivité de Corse à nouveau condamnée à indemniser Corsica Ferries. On parle de plus de 5 millions d'euros. Décision de la Cour administrative d'appel de Marseille relative à la délégation de services publics maritimes. La collectivité qui avait déjà versé 86 millions d'euros à la compagnie dans le cadre d'une autre procédure. Le verdict des assises de la Corse du Sud dans l'affaire de l'agression d'une mère et sa fille à Bonifacio en 2018. Hier soir, des peines allant jusqu'à 16 ans de prison ont été prononcées à l'encontre des 8 accusés. C'est en deçà des réquisitions de l'avocat général. Et puis, dans ce journal, on prendra la direction des Baléares où débute ce jour la 24e édition des Jeux des îles. 4 jours de compétition, 700 athlètes pour une douzaine de disciplines. La délégation corse est arrivée tout à l'heure. Tour d'horizon dans un instant. La collectivité de Corse a donc été condamnée par la Cour administrative d'appel de Marseille à payer plus de 5 millions d'euros à Corsica Ferries, une somme qui sera versée en réparation du préjudice subi par la compagnie dans le cadre de la délégation de services publics maritimes 2014-2023. Les précisions de Dominique Moret avec Stéphane Lapera. 5 123 000 euros pour la Corsica Ferries, sans compter les intérêts depuis 2015. C'est l'indemnité que devra verser la collectivité de Corse, selon le jugement de la Cour d'appel de Marseille concernant la délégation de services publics 2014-2023. La Cour a considéré que la société Corsica Ferries France disposait de chances sérieuses de remporter le contrat et qu'elle était par suite fondée à demander à être indemnisée du manque à gagner résultant de son éviction irrégulière. Pour Gilles Simeoni, cette procédure s'inscrit dans le temps long des contentieux soulevés par la Corsica Ferries. C'est en quelque sorte la queue de comète de la gestion d'un héritage douloureux. Il y a eu la période 2004-2010 avec la condamnation à 86 millions en principal au titre du service complémentaire. Là, dans le cadre de la DSP qui avait été passée sous la mandature de Paul Jacob, il y avait également un procès de la Corsica Ferries qui a demandé jusqu'à 90 millions en cours d'expertise et qui avait ramené sa demande à 50 millions d'euros. Donc nous avons fait face avec des arguments juridiques. La Cour a réduit de façon très notable, nous a condamné à 5 millions d'euros. 5 millions d'euros, c'est beaucoup. C'est toujours trop, mais c'est moins et beaucoup moins que ce qui avait été demandé. En 2013, Paul Jacob y préside l'exécutif et Paul-Marie Barthes lui l'office des transports. Le marché global de la DSP est attribué au groupement solidaire SNCM-CMN pour 95 millions d'euros par an. La Corsica Ferries conteste son éviction et la DSP en elle-même, conçue à l'époque comme un marché global et non pas ligne par ligne, ce qui aurait facilité la concurrence. 2 procédures distinctes sont ouvertes et finalement remportées. Et il faut appeler un chat un chat. Cette surcompensation est là pour aider la SNCM à se restructurer. Contacté, Pierre Mattei a seulement rappelé que le tribunal a défendu le droit de la concurrence. En 2022, la collectivité de Corse aura déboursé environ 100 millions d'euros à la Corsica Ferries, avec une aide de l'État pour la moitié de la somme. Mais 2 autres recours sont pendants. Un, devant la justice administrative, concerne la DSP 2021-2022. L'autre est une procédure formelle auprès des instances communautaires sur la période 2019-2020. Le feuilleton continue. De la politique avec les élections législatives et un avant-goût de ce qui vous attend ce soir sur France 3 Corse via Stel. Dès 20h50, Laurent Vincenzi et Pierre-Simon Paul seront au Mantinum à Bastia, entourés de 7 des 12 candidats en lice dans la première circonscription de Haute-Corse. C'est notre second rendez-vous législatif, la première circonscription de Haute-Corse en débat, une circonscription réduite par les suiveurs de la chose publique à l'appellation Bastia, sa ville principale, mais qui comprend aussi Saint-Florent, Borgo, Luciana, Furiani, Bigouille, Le Nebbio ou Le Cap. Un débat qui se jouera ici, au Mantinum, théâtre de verdure au pied du Palais des Gouverneurs, édifié sous la domination génoise au cœur de la citadelle de Bastia. Avec ce soir 7 candidats, Laurent, et des questions autour des enjeux nationaux, internationaux. On parlera notamment du pouvoir d'achat, des retraites, de la guerre en Ukraine, mais aussi la question corse, bien entendu, avec ce dialogue censé s'ouvrir avec le gouvernement et des problématiques liées à la circonscription, comme la politique de santé publique. Et les candidats, vous le voyez, sont fin prêts. Le débat législatif, première circonscription de Haute-Corse, c'est tout à l'heure sur Via Stel, aux alentours de 20h50. Dans le reste de l'actualité, ce verdict qui est tombé tard hier soir devant la cour d'assises de Corse du Sud dans l'affaire de l'agression d'une mère et sa fille en 2018 à leur domicile de Bonifacio. Les 8 accusés d'origine roumaine ont été condamnés à des peines allant de 2 à 16 ans de prison. Ils comparaissaient depuis 11 jours pour extorsion de fonds en bonne organisée, tentative de meurtre ou encore tentative de viol. Retour sur ce procès avec Florent Santomarc et Jean-Philippe Mattei.
L'attente a été longue au palais de justice. Plus de 12 heures de délibéré nécessaires pour établir une vérité dans ce dossier où la noblesse et le mensonge ont joué un pénible pas de deux. Au verdict, 7 des 8 accusés sont reconnus coupables. Extorsion de fonds en bande organisée avec armes. Pour l'un d'entre eux, Vasil Vazoyanou, prostré durant les 2 semaines d'audience, la tentative de viol et la complicité de tentative de meurtre sont actées. 16 ans de détention contre les 24 requis. J'ai été entendu sur le quantum. Quel que soit le chemin qui amène à une peine, ce que je vois, c'est le quantum. Finalement, le quantum est dans une fourchette haute, certes, mais une fourchette compréhensible, acceptable, j'allais dire. La défense avait demandé des requalifications d'infraction, elle n'a pas été suivie. L'avocat général invoquant les razzias barbaresques avait requis des peines de 13 à 24 ans. Au verdict, elles sont de 5 à 8 années en moins. Il fallait une condamnation. Celle-ci peut paraître peut-être clémente pour certains, dure pour d'autres. Moi, elle me paraît, ce soir en tout cas, une décision mesurée par rapport aux réquisitions qui étaient bien au-delà de ce que on pouvait imaginer. Et puis un accusé, Filippo Pisanu, le voisin des victimes, sort comme il était entré libre et acquitté de tout. Son sourire était le seul de la soirée. Les avocates des parties civiles veulent retenir l'essentiel. Les accusés ont été reconnus coupables de l'intégralité des faits qui ont été dénoncés par nos clients et en tout cas des faits de tentative de meurtre et tentative de viol. Madame Maureen Arcadu et Madame Marie-Chantal Arcadu ont été reconnues en leur qualité de victimes et rien que pour cela, nous sommes satisfaits. Les victimes, figures de souffrance et de courage, ont quitté le palais après 12 jours de présence assidue, sans commentaire, juste épuisées de cette recherche de la vérité judiciaire qui ne colle pas tout à fait avec la leur. Une image, celle des locaux du camp militaire de Borgo où sont actuellement entendus 4 jeunes originaires de Balagne. Des auditions dans le cadre de l'enquête sur les violences qui ont émaillé des manifestations de soutien à Yvan Colonne en mars dernier. Hier, 3 personnes avaient été interpellées pour des faits similaires. 2 d'entre elles avaient été placées en garde à vue et relâchées en fin de journée. Sans transition, je vous emmène maintenant du côté des Baléares et plus précisément sur l'île de Majorque. C'est là que les 24e Jeux des îles se dérouleront durant 4 jours. Un grand retour sur le terrain de la compétition après 2 ans d'absence en raison de la crise Covid. La traditionnelle cérémonie d'ouverture a eu lieu cet après-midi. Sur place, on retrouve Xavier Pierre-Lovise et avec Jacques-Paul Stéphanie. Bonsoir. La délégation corse, composée d'une centaine de personnes, athlètes et accompagnateurs confondus, est à pied d'œuvre depuis hier soir. Elle a rejoint Palma de Majorque aux Baléares par un vol direct qui aura duré à peine un peu plus d'1 heure. La manifestation revient pour la 4e fois sur cette île qui domine l'archipel des Baléares, l'une des 17 communautés autonomes qui forment l'Espagne. Avec ses 10 millions de visiteurs, le tourisme constitue la première ressource économique, mais le sport tient aussi une place prépondérante. Le gouvernement des Baléares y consacre d'ailleurs chaque année plus de 40 millions d'euros, développement, fonctionnement compris. Ici, vous l'imaginez, les champions sont légion. Le plus illustre d'entre eux, le tennisman Rafael Nadal. Le Mallorquin avait débuté sa carrière internationale lors des Jeux des îles. Cette nouvelle édition rassemblera durant 4 jours près de 700 athlètes représentant 8 nations et 12 îles. Une participation légèrement en baisse. La crise Covid a eu des répercussions économiques, malheureusement. Malgré tout, dans ce contexte international, les jeunes athlètes s'apprêtent à vivre un grand moment de sport, mais aussi de fêtes et de rencontres. Et vous venez de l'entendre, la délégation corse composée d'une centaine d'athlètes est donc arrivée ce jour. Un déplacement organisé et orchestré par le comité régional olympique et sportif de Corse. Le reportage de Xavier Pierre-Lovise et Jacques-Paul Stéphanie. Le personnel administratif est à la tâche, les travaux ne manquent pas de thème. D'un côté, on a la délégation corse à préparer, à organiser effectivement le déplacement de la délégation à travers notre charter et s'assurer qu'arrivé aux Baléares, tout le monde soit bien logé. Et puis le côté sportif, vérifier que chacun soit bien inscrit avec le numéro de licence, les dates de naissance, les noms précis, sans erreur, pour pas qu'ensuite on ait des problèmes à l'accréditation. Et ce n'est pas tout. Transport, hébergement, équipement sportif, communication, tout est donc revu et corrigé si nécessaire. Un rituel depuis 24 ans. L'aventure Jeux des îles a commencé ici, dans les locaux du comité régional olympique et sportif de Corse. C'est ici que l'aventure continue. Là maintenant, nous fêtons quand même les 24e Jeux. L'an prochain, ça sera les 25e. Malheureusement, avec 2 années de retard, puisque l'effet Covid a fait que
les 2 années 20 et 21 ont été catastrophiques, si j'ose ainsi m'exprimer. Après 2 ans d'abstinence liés à la crise pandémique de Covid-19, les Jeux des îles reviennent sur le devant de la scène. Palma de Majorque, la capitale des Baléares, s'est portée candidate à son organisation, et ce, pour la 4e fois de son histoire. Avec beaucoup de volonté et de réussir, et de mettre la jeunesse et le sport insulaire au centre du jeu. N'oublions pas que si l'on regarde bien l'ensemble des équipes internationales, et en particulier en France, si l'on regarde le nombre d'athlètes issus de l'insularité et qui a un niveau, eh bien, c'est grâce à nos îles. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ainsi, durant 4 jours, 700 athlètes de 12 à 17 ans représentant 12 îles et 8 nations seront présents pour vivre l'exaltation d'une vraie compétition internationale. Pas moins d'une douzaine de disciplines figurent au programme. Un grand moment de sport, mais aussi de fêtes et de rencontres. La jeunesse sportive européenne n'attendait que ça. Et on suivra cela évidemment. Du sport toujours, avec 2 informations concernant la Squadra Gorse. La rencontre qui devait avoir lieu avec la sélection internationale d'Arsène Wenger a été reportée à novembre. Ça se déroulera à Porto Vecchio. Une décision relative aux récents événements qui ont agité la Corse. Et puis autre information concernant cette fois les moins de 20 ans. Les jeunes sélectionnés dans les différents clubs de l'île affronteront une équipe catalane. Un événement qualifié d'historique par Dédé Discal. Ce qui est important au niveau, c'est la notion, ils sont tous corses. Donc, il n'y a plus de clubs. Les clubs, on les remercie. Je suis obligé de remercier tous les clubs. La CA, le Sporting, Gaia Luciane, Corti, Borgo, AFA, enfin tous les clubs qui ont répondu, bien entendu, favorablement à laisser libre ces joueurs. Et aujourd'hui, bien entendu, tous ces jeunes, comme vous avez pu le constater, ils sont tous sous un même maillot. Et à présent, faisons escale sur la Croisette, où se déroule actuellement le 75e Festival de Cannes. Hier, le film de Corinne Mattei y était projeté dans le cadre du marché du film. 5 mai 92, c'est son titre, retrace les heures d'avant la catastrophe de Fouriagne. Un court-métrage récemment projeté à Bastia. Cette fois-ci, c'était donc l'occasion pour la réalisatrice de le faire découvrir à un autre public et le succès était au rendez-vous. Pascal Pommier et Tiffaine Urtis-Verea ont suivi ce déplacement. Fouler les pavés du Festival de Cannes, Corinne Mattei y en a rêvé comme comédienne. Mais aujourd'hui, c'est en réalisatrice qu'elle vit cet instant. L'émotion est intense. Son court-métrage 5 mai 92 traverse la mer. J'ai hâte que les professionnels découvrent le film et d'avoir le retour. Et j'espère qu'il sera à la hauteur de l'accueil qu'on a eu en Corse. 2 des acteurs principaux du film partagent le casting de cette journée marathon. Cannes, bien sûr, pour eux aussi, c'est le Graal. Le moment est particulier à bien des égards. Quoi de mieux que le Festival international de Cannes pour que justement ça soit ce drame national sportif qui est le plus grand en France aille aussi au-delà des frontières du pays et rayonne à l'international pour que ça ne se reproduise plus, tout simplement. On est très content d'être là pour représenter le film et de pouvoir faire beaucoup de rencontres pour en parler, pour que le film s'exporte. On souhaiterait vraiment qu'il soit diffusé et en tant qu'actrice, bien évidemment, Cannes, c'est un rêve. On est très heureux d'être là. Leur film n'a pas laissé les professionnels indifférents. L'accueil reçu peut leur laisser présager un avenir sur la scène internationale. Je tenais à vous dire que le film est magique. Oh, ça me touche. Vous avez compris à quel point c'est important pour moi. Donc... C'est très bien fait, c'est très bien dit, c'est très bien raconté, juste ce qu'il faut. En tant qu'organisation internationale neutre et indépendante placée sous le haut patronage de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco, Peace and Sport tenait vraiment à soutenir ce beau projet porté par la réalisatrice Corinne Mattei. Parce que son court-métrage 5 mai 92 porte en lui la mémoire de toutes les victimes de la catastrophe de Fouriagne, en particulier celle de son frère Christian, disparu ce jour-là. Corinne Mattei l'a réalisé avec ses tripes. C'est aussi comme ça qu'elle a vécu cette journée cannoise.
J'avais toujours la même émotion et d'autant plus qu'aujourd'hui encore plus forte parce qu'elle avait dépassé notre île, elle était partie un peu plus loin et donc voilà, c'était beaucoup d'émotions de voir un public qui recevait ce film pour la première fois. Et avant de se quitter, un peu de musique. Le concert de clôture des 40 ans de l'Université de Corse avait lieu hier à Corté. De grands noms de la chanson étaient présents pour célébrer comme il se doit cet anniversaire. Parmi eux, les Tiamia Jalez, Patricia Gadacega, Canta Bobologors ou encore Feli, un florilège avec Pierre Nicolas. L'Université de Corse a souhaité clore son 40e anniversaire en musique. Parmi les Tiamia Jalesi, fondés en 1977, certains ont fait partie des premiers étudiants au tout début des années Mitterrand. Ça chantait beaucoup, il est vrai, il y avait une convergence de gens même qui avaient déjà des âges certains à l'époque, comme Jean-François Bernardine, qui s'est inscrit comme étudiant. Il y avait cette force-là qui naissait en même temps que la faculté. Avec le chant, c'est toute la langue et la culture corse qui espérait au début des années 80 survivre. Comme s'en souvient Patricia Gadacega, qui est venue ici après Nice passer son CAPES de Corse. On était en pleine force du Riacquist avec ses revendications et ses chants engagés. Donc on entendait chanter partout dans les bars, sur les campus. Voilà, donc je crois que c'est resté comme ça. Et ce soir, on en a la preuve. Parce qu'hier, il y avait des anciens, mais aussi des jeunes, comme les membres du groupe A Pasqualine, né d'un atelier de chant mis en place par le Centre culturel universitaire. On est très fiers d'être là ce soir parmi tous les artistes présents. Et puis je pense qu'il était important aussi de se montrer sur scène en tant qu'éternels étudiants et enfants de l'université. On rend hommage avec une chanson qui s'appelle Fra tutti lumi, à l'époque des Lumières de Pascal Paoli, avec la vie universitaire d'aujourd'hui. Donc pour les 40 ans, c'est vraiment un symbole et très important pour nous d'être là ce soir. On a été privé d'université pendant quelques années et le fait qu'elle ait réouvert en 1980 était quand même une victoire. Università di Corsica était-il inscrit en 1977 sur le t-shirt de Jean-Paul Poletti. Le parallélisme avec la soirée d'hier soir montre la continuité d'une lutte culturelle. Et ainsi s'achève votre Corsica Zera. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Ce soir, ne manquez pas votre rendez-vous politique. Ce sera le débat des candidats de la première circonscription de Haute-Corse à 20h50. Voilà, dans l'immédiat, l'actualité nationale et internationale avec à la une ce soir les Français heureux de profiter de ce long week-end de l'Ascension. Les zones touristiques font le plein. Seul bémol, il manque des saisonniers. 300 000 à trouver d'ici l'été. Et puis, le gouvernement va-t-il mettre fin au retrait de points pour les petits excès de vitesse inférieurs à 5 km/h. L'idée est sur la table, une piste jugée regrettable par la sécurité routière. Le retour de l'information insulaire, ce sera à 20h en langue corse, aux côtés de Pierrick Nani. En attendant, l'information continue sur notre site internet. Bonne Azère.